Bonjour, bonsoir, chers abonnés, bonjour, bonsoir, chers frères, chères sœurs, chers téléspirituels, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, vous entendez comme d'habitude la voix du spiritualiste, le prophète Aniel. Nous sommes mages kabbalistes, nous sommes herboristes, nous sommes astrologues, nous sommes un herboriste et nous sommes le président fondateur du temple spirituel Bethel. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du karma. Oui, le karma, la loi du karma. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du karma. Beaucoup m'ont écrit pour me demander si réellement le karma existe. Aujourd'hui, dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais vous démontrer si le karma existe ou pas vraiment. Suivez-nous jusqu'à la fin. Abonnez-vous à nos chaînes YouTube et TikTok. Et likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez la vidéo pour que notre communauté puisse s'agrandir plus. Le karma, vous entendez souvent parler du karma, le karma, le karma, le karma. Qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est une loi, comme toutes les lois de la nature qui existent. Et c'est une loi qui dit que ce que tu fais un jour, tu vas le payer en bien comme en mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que tu fais, tu vas le payer en bien comme en mal. Ce que tu fais, ce que tu sèmes, tu dois récolter. Que ce soit en bien comme en mal. C'est ça la loi du karma. Lorsque tu fais le mal, par exemple, supposons toi, tu es quelqu'un, tu as menti sur le compte de ton frère et il est allé en prison, par exemple. Ne pense pas que tu as fait, c'est fini, non. Peut-être dans cette vie ou même dans d'autres réincarnations à venir, tu vas le payer. Tu veux, tu ne veux pas. La loi du karma existe et elle existera toujours. Et pour vous démontrer par A plus B que vraiment la loi du karma existe, vous allez voir, il y a des gens qui naissent. Il y a des gens qui naissent et quand ils viennent en vie au monde, sur cette terre, c'est des gens qui fournissent très peu d'efforts, mais qui réussissent facilement. C'est des gens qui fournissent très peu d'efforts, mais qui réussissent facilement. Vous allez voir, c'est des gens, c'est quelqu'un partout où d'autres personnes pas et échouent, lui, pas là-bas, il réussit. C'est parce qu'il a déjà eu à semer le bien. Et ce bien doit le récolter. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous allez voir, il y a des gens, quel que soit ce qu'ils entament, ça ne marche pas. Ou soit, c'est une femme, par exemple, il fait tout depuis sa jeunesse jusqu'à sa ménopause, à son âge de ménopause. Il ne réussit pas à tomber enceinte. Elle fait tout. Elle part à l'hôpital, elle utilise les médicaments traditionnels, tout, elle ne tombe pas enceinte. Vous pensez que c'est parce que Dieu ne l'aime pas? Non, c'est pas ça. Elle est juste en train de récolter le karma, ce qu'elle a eu à semer dans une réincarnation passée, c'est tout. Elle est en train de... Je viens. Elle est juste en train de récolter ce qu'elle a eu à semer dans une réincarnation passée, c'est tout. Mais vous allez voir, il y a d'autres personnes facilement, elle tombe enceinte facilement, sans, comment on appelle, fournir beaucoup d'efforts. C'est ça qu'on appelle la loi du karma. Quelqu'une, par exemple, dans sa vie passée, dans sa réincarnation passée, son travail, c'est l'avortement. Ça l'attend dans les réincarnations à venir. Même si nous allons dans la Bible, nous rentrons dans la Bible, je vais vous démontrer par A plus B, là où la Bible a parlé de réincarnation sans que vous ne le sachiez. Vous allez voir, il y a un homme très spécial, un homme que j'aime beaucoup, un personnage de la Bible qu'on appelle Élie, le prophète Élie. Lisez 1 Roi, chapitre 18, verset 40. 1 Roi, chapitre 18, verset 40. Vous allez voir l'acte que le prophète Élie a posé dans cette partie de la Bible. Bien. Relisez encore Matthieu 17, verset 10 à 13. Vous allez voir. Là, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 40, Élie, le prophète Élie, a eu à égorger certains prêtres, certains êtres humains. Dans une autre de ses réincarnations, parce que c'est lui, Jean-Baptiste, il est revenu sous forme de Jean-Baptiste, sous forme du prophète Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous comprenez.
Et dans Matthieu 17, verset 10 à 13, Jésus a dit, les disciples de Jésus lui ont demandé, mais les maîtres de la loi ont dit que Jean-Baptiste va revenir. Jésus les a dit, il est déjà revenu, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est là que ces disciples, les disciples de Jésus ont su qu'il parlait de Jean-Baptiste. Là, la Bible a parlé de la réincarnation. Vous voulez, vous ne voulez pas, ça existe. Vous allez voir, Élie a égorgé, il a tué des prêtres de Baal dans la Bible. Il les a égorgés dans 1 Roi chapitre 18, verset 40. Jean-Baptiste aussi a été égorgé. Qui tue pas épée, périra pas épée. Vous voulez, vous ne voulez pas. La loi du karma existe. Et vous ne pouvez pas nier. C'est pour cela, tous les jours dans nos vidéos, on vous conseille de faire le bien. Faites le bien autour de vous. Si vous ne pouvez pas aider votre frère, ne soyez pas son blocage, ne soyez pas la base de son échec. Non, laissez-le. Si vous pouvez, aidez-le. Donc, faites le bien autour de vous, semez le bien autour de vous. Donc, c'est un peu ça. Vous voulez, vous ne voulez pas, la réincarnation existe. Vous allez voir, il y a des gens qui naissent sans bras, sans pieds. C'est quelqu'un qui a déjà eu à couper les bras des gens dans des réincarnations passées et il doit payer, il doit vivre sans bras pour savoir ce que ça fait. Parce qu'il a déjà fait subir ça à d'autres personnes. La loi de la réincarnation, la loi du karma existe. Il y a aussi le dharma, qui est le karma positif. Tu fais le bien, tu vas récolter le bien. C'est là on parle du dharma. Le karma, c'est le négatif. Le dharma, c'est le positif. Donc, c'est un peu sur ça nous allons vous informer. C'est sur ça notre vidéo d'aujourd'hui va parler. Donc, vous qui êtes sous le coup du karma, vous qui avez eu à faire le mal, l'univers, Dieu, dans sa bonté, a mis des codes et des clés, des secrets à notre disposition pour que nous puissions dissoudre un peu ce karma pour pouvoir vivre normalement comme tout le monde. Donc, dans ces codes, il y a le sel Bethel que nous avions initié. Pour ceux qui le sachent, voici le sel Bethel et le savon Bethel. C'est un kit qui aide à dissoudre le karma. Toi, tu es un être humain, dans ta vie, rien ne marche. Tu as cherché à concevoir partout, tu n'as jamais réussi. Tu as un projet de voyage qui n'aboutit jamais. Quel que soit ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu as fait les bains, tu as fait les sacrifices par-ci, par-là. Contactez-nous au 229 68 61 47 96. Je dis le 229 68 61 47 96 pour pouvoir en procurer de ce produit et dissoudre votre karma. Ça purifie, ça désenvoûte. Vous qui avez les problèmes d'envoûtement, de sorcellerie et autres, vous pouvez prendre ce produit et l'utiliser. Beaucoup l'ont déjà utilisé, beaucoup ont déjà témoigné et sachent de quoi je parle. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.